Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Mahela Gaïa. Bonjour. Tu es guide spirituel et médium et aujourd'hui on va parler de ta capacité à être canal, où tu reçois plein d'informations, on va dire, de l'au-delà. Comment c'est venu ? Depuis toute petite en fait. Enfin, au début, je l'avais pas compris comme ça parce que ça a quand même évolué. Hein. C'est pas quelque chose qu'on a dîné tout petit. Enfin, si, je veux dire. On a une ouverture. Voilà, il y a une jusqu'à 7 ouverture. ans, on va dire, mais il y en a. C'est plus. J'avais pas ouvert que tous les autres. dons actuels en fait, ni D'accord. toutes les capacités actuelles, ni toutes les capacités intellectuelles Oui, de l'adulte. mais ça s'est majoré Oui, avec le temps. oui. J'ai commencé quand j'avais 3-4 ans. En fait, je devais faire des sorties de corps sans m'en rendre compte parce que je le sentais des fois que j'étais. C'était très bizarre, les sensations, j'avais l'impression, je sentais que je sortais de mon corps et ensuite je voyais les choses d'en haut. Je m'endormais même debout parfois. Enfin, c'est arrivé Incroyable. une fois, ma mère elle me dit mais tu dormais debout à 3 ans. Et en fait je dis mais l'âme, là on en a reparlé, elle me dit l'âme n'était plus là. Je dis bah oui en fait, enfin ou l'âme était là mais j'étais ailleurs. Enfin, l'esprit. Et je sais que comment dire, je recevais des informations, enfin maintenant je le comprends comme ça, mais j'avais toujours la tête qui tournait comme si j'avais bu de l'alcool. D'accord, ah bah oui, c'était pour très une enfant de très 3 ans, c'est étrange. compliqué. Et je sentais qu'il y a des choses qui se passaient qui n'étaient pas normales ou naturelles, et quand j'en parlais, personne ne comprenait en fait. D'accord, et quand tu faisais des sorties de corps, t'allais où ? Bah juste, te rappelles ça je peux pas me souvenir, mais c'était où j'avais l'impression d'être là sans être là en fait. D'accord, comme quelqu'un qui est dissocié vraiment... lors d'un trauma, sauf que toi c'était c'est autre. Oui, c'est ça. D'accord. Je sentais que j'étais, comme dissociée. Je sentais qu'on m'arrachait au corps. Enfin, c'est vraiment étrange. D'accord. Mais dans la famille, enfin, moi je suis d'origine vietnamienne et ma grand-mère avait des dons, ma tante a des dons aussi, et à peu près les mêmes que les miens. Sa mère avait les dons, la grand-mère aussi qui était un peu, qui pouvait aider les esprits à partir, soigner. Donc ils étaient déjà soigneurs, un peu chamans. Il y a une belle lignée quand même. Oui, et la lignée des femmes, c'est que des femmes. D'accord. Donc de génération en génération, mais du côté du Vietnam. Ok, très bien. Est-ce que tu te rappelles de pourquoi tu as choisi tes parents, de la grossesse, de ta mère ? Est-ce que tu te rappelles de tout ça, la naissance ? Oui. Tu te rappelles de tout ça ? Je me rappelle de tout, de mon incarnation, à quel moment et pourquoi j'ai choisi cette incarnation. Incroyable. Et je m'en rappelle depuis que je suis toute petite, donc même quand j'étais petite, j'en parlais à ma grand-mère et je disais mais est-ce que toi tu te rappelles, c'est moi quand je suis née, c'est passé ça. Et elle me disait mais n'oublie pas ça parce que c'est précieux. Et on en avait parlé même au docteur, il disait non c'est pas possible, elle a dû voir des images et tout, mais j'étais toute petite et je disais à ma mère mais non moi je sais que je me rappelle, je sais que je me souviens. Parce que jusqu'à 1 an le cerveau n'a pas la capacité organique, physique de mémoriser les souvenirs, mais ta mémoire à toi fait sûrement appel à un autre type de mémoire. Bah, je sais pas quel cerveau, mais il paraît qu'il y a la mémoire amnésique des enfants avant l'âge de 6 ans, que souvent la plupart ne se souviennent pas de leur enfance. Moi je m'en souviens, mais très très bien. Quand on parle d'amnésie, on parle aussi souvent de trauma. Pour avoir suivi les travaux de Peter Levine, quand on n'a pas de souvenir avant ses 6 ans, c'est qu'il y a du trauma. Notre corps a fait en sorte qu'on ne se rappelle pas justement, donc c'est pas bon signe, mais avant 1 an, les études montrent que ce n'est pas physiologiquement possible, mais il y a plein d'autres personnes comme toi qui sont connectées et qui racontent ce souvenir de leur incarnation, de leur vie fétale et de leur naissance. Donc, et d'après la naissance en fait, je me rappelle de scènes d'avant mes 1 an en fait, mais la naissance, alors je me suis vue en tant que âme, donc on est comme une bulle d'énergie. Ouais. Et je sentais, j'étais avec d'autres personnes, donc c'est une dimension parallèle, hein. On dit que c'était au ciel et tout, enfin... C'est des conneries. Je sais pas comment, avec quel vocabulaire le décrire, parce que finalement on n'a pas les concepts, donc c'est très difficile à décrire. Mais du coup vous êtes, enfin on est, parce que du coup je m'inclus, avant de s'incarner, on est parmi les vivants ou on est dans une autre dimension ? Je le vois dans une dimension parallèle. Mais tout en étant là, enfin, c'est on cohabite mais sur un autre plan. Oui, c'est ça en fait. D'accord. Moi, je vois Stranger Things, sauf que c'est moins lumineux parce qu'il y a un côté très très sombre, mais c'est un peu deux mondes qui cohabitent. Je me l'explique comme ça en fait, parce que c'est difficile à concevoir. Ah mais complètement. Dans le cerveau humain, des fois on se dit mais attends, comment il faut faire un schéma. Mais ce que je me souviens, c'est que d'être venu, je me disais là, il est temps. It's time. Ça vient vraiment comme ça en anglais. Il est temps de repartir. Okay. Et je me souviens comme d'une vue d'avion, où je vois le lieu en fait. Et je choisis l'âme qui sera ma mère par rapport à son aura. Elle avait une aura couleur améthyste.
D'accord. Et je voyais pas les gens, je vois les couleurs des auras. Et je me suis dit là, cette personne-là, il y avait sûrement des liens qu'on avait déjà dans des vies antérieures. J'ai eu des liens avec elle, mais là je me suis dit c'est la personne. On se réincarne souvent avec des gens qu'on connaît. Oui. C'est un peu ça, on se fait des contrats. Moi, toi, tu vas me faire bosser ça, moi, je vais t'aider à là. Il y a des choses missions, comme ça. Et donc on se fait aider par les gens. C'est ce que j'ai un peu compris. Et d'ailleurs, on est très très proches avec ma mère. Donc il y avait vraiment, j'avais choisi la bonne personne. Pas autant pour le père, mais ça m'a amené aussi quelque part. Des atouts aussi, hein. Même si il y a une relation négative, ne veut pas dire que c'est négatif pour nous. Bah non. Même si on en souffre. On se transcende. Et du coup, je me souviens alors de tomber vraiment dans la matière. D'accord, dans la matrice de la maman. Pas encore. Pas encore. Avant, on s'incarne, enfin pour mon cas, d'accord. Ça, on s'incarne vraiment. Je tombe sur terre, près d'elle, et je me disais mais comment on fait, parce que d'un seul coup on redevient conscient. Ah, d'accord. Et là, comment on fait? Alors je m'approche d'elle, et je me souviens, j'étais d'une scène, mais vraiment c'est très clair. Elle était près du frigidaire, et là je vais vers elle. Et je dis, ah ça y est, ça tient, c'est comme ça. Mais en fait non, moi je reste près du frigo, et elle était déjà vers la gazinière. Je fais, et là je suis, et pendant longtemps comme ça, et j'avais très peur parce que je me dis, mais comment on fait, c'est quoi le principe? Et il n'y a plus personne, on est seul avec le parent, on lui tourne autour et je peux plus remonter, enfin on est vraiment entre les deux mondes. Et ensuite, un jour, il y avait elle était couleur améthyste, il y avait une aura couleur marron et rouge que je trouvais dangereuse autour d'elle, et là je me suis approchée, j'étais aspirée, ça faisait comme une spirale, et ensuite... on est redevenu matière, donc j'étais incarnée en elle. C'était mon père en fait, que j'ai vu. L'aura que j'avais vue en marron et noir et en rouge, c'était mon père. Et j'ai essayé de protéger cette aura qui était violette que j'avais choisie. Et ensuite j'ai dit, ah mais ça y est, j'y suis. Et après il y a tout un cheminement, je me souviens pas de tout parce qu'on redevient quand même, c'est épuisant de redevenir humain, de reconstruire son corps. Parce qu'on repère la mémoire. Donc on redevient, oui il y a une amnésie. De mémoire, parce que du coup tu sais plus la suite quoi. Et la suite, tu connaissais la suite quand tu t'es incarnée, tu savais que tu allais naître à tout, mais en fait je me disais tout le temps, pendant la grossesse, rappelle-toi la mission, rappelle-toi la mission, rappelle-toi pourquoi t'es là. Il fallait le retrouver, je l'ai pas retrouvé tout de suite. Et en naissant, je me souviens de ce rappelle-toi la mission. Et la naissance c'est encore autre chose. D'accord. Ça serait encore une autre vidéo, parce que c'était aussi chaotique, on va dire. D'accord. Mais la naissance, je m'en souviens très très bien, et c'est une des pires mémoires que j'ai d'ailleurs. D'accord, quand on parle du traumatisme de la naissance, c'est pas une connerie. Oui, et pendant la grossesse aussi, on peut avoir des traumatismes. Il y a des... suivant les parents, on reconnaît soit la mère, ou... Je me souviens, moi c'était assez relax, je dirais, pendant la grossesse. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de gros traumatisme, non. Ça, il n'y en a pas eu, mais à la naissance, oui. Et tu te rappelles ton premier souffle? Ah oui, et c'était horrible. Parce que c'était dans la violence. Moi, je suis née dans la violence, en fait. C'est-à-dire l'institution, la violence de l'institution. D'accord, à l'hôpital, il n'y avait pas de douceur quand on t'a prise, ça a été schlac, claque dans le dos, le cliché. Oui, et en fait, je déteste fêter mes anniversaires, et j'ai compris seulement cette année pourquoi. D'accord. Et c'est à cause de la naissance. Merci infiniment pour ces informations, ce témoignage aussi, parce que tu nous as livré des choses très intimes et une naissance particulière, particulièrement douloureuse. En tout cas, c'est grâce aussi à travers toutes ces prises de conscience, tout ce travail que tu fais et tu aides les gens à avancer là-dessus. Je trouve ça remarquable. Merci infiniment. De rien. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous tous et à vous toutes. À bientôt. Au revoir. Au revoir.